Allez, c'est parti, on joue un futur grand youtubeur d'échecs, Lysandre, il a tout juste 11 ans, et il a lancé sa chaîne YouTube qui a déjà des milliers d'abonnés il y a quelques jours. Ok, bon, bah Lysandre, il faudrait jouer la partie là. Ok, il joue E4, on va jouer comme d'habitude ici la défense française. E6, il est 1200 Elo, et sa chaîne YouTube s'appelle Objectif 2000 Elo. Bon, mais il me semble qu'il joue beaucoup mieux que ce classement. Ok, il joue la française d'avance, on va jouer C5, attaquer le pion central ici. Objectif d'échanger le pion de l'aile contre le pion du centre, comme d'habitude. Ok, il joue C3, bien joué, qui a C6. On développe le cavalier, on va essayer de mettre la pression sur ce pion en D4, que j'attaque désormais 3 fois. Ok, il joue fou D3, intéressant. On va ici jouer fou D7. Je pouvais pas prendre, c'était un piège assez connu, il fallait pas prendre en D4. Et je vais peut-être essayer de le piéger, je vais peut-être sortir ma tour en C8, jouer une sous-ligne pour le sortir un petit peu de sa préparation. Commence à réfléchir, j'ai l'impression qu'il sait plus trop quoi faire. Ok, petit roc, on va jouer tour C8. Là, c'est sûr qu'il est hors préparation. Il a tout juste 11 ans, 1200 Elo. Il n'a pas pu étudier les finesses de la ligne avec tour C8. Et effectivement, cavalier BD2, ici, c'est une erreur, j'ai l'impression. Je peux prendre. Et le cavalier qui va débarquer ici en B4. Attaquer le fou D3. J'ai des histoires aussi où je peux m'infiltrer en C2. Si le fou s'en va en B1, j'ai fou B5. Et l'autre fou qui est mon fou, le fameux mauvais fou de la défense française qui devient très bon. Ouh là 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 là, là je prends, il prend, et fou B5 qui arrive, et il perd ici la qualité, aïe 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 aïe, à ce tour C8 qui fait des ravages, et qui surprend pas mal de joueurs aux alentours de 1200 Elo, et là malheureusement Lysandre qui perd la qualité. C'est marrant, j'ai même pas développé mes pièces de l'aile roi, j'ai même pas encore fait petit roc, alors qu'on dit souvent que c'est la première chose à faire. Mais là, j'ai préféré la gourmandise d'aller capturer la tour en F1. Ok, on va développer les pièces. Cavalier H6. Pour cavalier F5, attaquer la dame. Attaquer le pion D4. Ok, fou D2. Je vais cavalier F5. Peut-être fou B4 aussi. Pour échanger les pièces, maintenant que j'ai du matériel en plus. Ok, fou B4. On va tout échanger sauvagement et rentrer en finale gagnante. Ok, il prend, je prends. Bon, petit roc qui arrive pour terminer le troisième principe de l'ouverture qui est de mettre le roi en sécurité. Je le fais au 17e coup, c'est assez tard quand même. Mais en fait, vu que la position était fermée, je pense que je pouvais me permettre de garder le roi au centre assez longtemps. Ok, joue cavalier E3, on va échanger. Bah, je suis assez content, moi j'échange tout, je rentre en finale gagnante. Ok, on va jouer dame A3. Proposer l'échange des tours. Un petit coup de H6, ça peut être utile pour éviter les cavaliers G5 aussi. Mais je pense qu'il n'a pas de contre-jeu. Ouais, ok. Tour C1 échec. Pré-move dame prend C1. Échec, il va jouer roi F2. On va faire un petit coup d'échec encore. Essayer de rapprocher la dame. J'aimerais activer ma tour, mais il y a dame prend F7 pour l'instant qui est menaçant. Ok, il joue roi F3. On va jouer H6 pour chasser le cavalier. Il doit aller en H3, il sera très passif au bord. Cavalier au bord, cavalier mort. On va se faire ici un petit coup d'échec pour reposer une question au roi et faire activer la tour pour rentrer par derrière. Ok, tour C8. Et on va s'infiltrer sauvagement en C2. Heureusement pour lui, il a une case de fuite en G3. C'est pas fini. Ok, dame F3. Ok, tour C2 échec. Ok. Bon, allez, on échange les dames. Et on va tout manger, les petits pions-pions.
Manger le pion B3 aussi. Et après, normalement, avec ces pions-là, je devrais aller à dame assez tranquillement. Tour B2. Tour prend B3. Ok, tour prend B3. Ok, et là, l'idée, c'est A5, A4, A3, A2, A1, A0, A-1. Ok, let's go, A5. Prise. Il va jouer cavalier F4, je pense, pour manger E6. Mais je peux jouer à F7, je défends le pion E6. Et là, c'est A4, A3, A2, A1, A0, A-1, A-2. A4. Ok, tour... Tour B2, ok. Tour B2. Si K est D3 pour attaquer ma tour, j'ai A3. Et il peut pas manger ma tour parce que je remange et je fais dame au prochain coup. Un joli petit coup, je trouve. Je sais pas s'il va jouer K B3, K D3. Ah, il le joue pas, donc A3 tout seul. Suivi de... ok, là je peux faire... j'aimerais bien lui. Je pense que je peux venir là, contrôler toutes les cases. Et il a vraiment aucun moyen d'empêcher A2, A1 dame là. Ok. Ok, roi G4, A2, A1, dame. Oula, qu'est-ce qu'il veut viser le patte ou quoi? Cacher une dame. C'est vrai qu'il peut y avoir un monde où il y a patte ici. Hein. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours le pion E3 qui doit bouger, donc il n'y aura jamais patte. J'ai dame D1 qui arrive. Menace mat. Ouais, dame D1. Et cavalier E2, et dame prend E2. Échec et mat sauvage. Aïe aïe aïe. Bon, bah ça va être mat. N'hésitez pas à aller voir cette petite chaîne YouTube de Lysandre qui regarde pas mal mes vidéos et je voulais vraiment le soutenir. Ce petit collègue YouTuber qui déjà a beaucoup d'abonnés. Hein. Il a commencé il n'y a pas si longtemps. Dame prend E2. Échec et mat. Et voilà.